Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test du Asus Zenfone 2 Selfie modèle européen. Bon, j'ai eu déjà l'occasion de tester le Zenfone Selfie asiatique, donc là on est sur le modèle européen. Je voulais avant tout vous remercier pour tous ceux qui me suivent, chers abonnés. Je vous remercie parce qu'effectivement c'est grâce à vous que je fais tous ces tests. Et puis, grâce à vous, ça m'encourage aussi à en faire d'autres. Donc, pour les nouveaux arrivés, donc n'hésitez pas à vous abonner, pardon, à ma chaîne. Vous avez le bouton donc juste en bas de la vidéo. Ça me fera plaisir de vous partager ma passion de produits high-tech. Et moi, je vous retrouve juste après pour le test. Alors, ce Zenfone 2, donc modèle européen, donc qui se présente plutôt pas mal. Il est équipé donc d'un Snapdragon 615, donc un octa-core cadencé à 1 Go 7, il me semble, ou 5, on verra tout à l'heure sur le Antutu. 3 Go de RAM, 32 Go de ROM extensible par carte SD, micro SD jusqu'à 128 MO, un écran Full HD 5,5 pouces IPS. Il a le Wi-Fi, le Bluetooth, donc il est GPS, à GPS GLONASS. Il est traité, donc le verre est traité Gorilla Glass 3. On a donc deux caméras de 13 millions de pixels avant-arrière. Voilà. Alors, je vous fais juste, j'ai mis en fait une housse ici pour le protéger car je l'utilise maintenant depuis un bout de temps. Et c'est plutôt pas mal. Vous voyez, en fait, elle est sertillée ici sur le côté. Et allez voir, en fait, ça s'enlève comme ça. Voilà, ça, vous êtes, enfin, c'est un peu, c'est du plastique, hein, c'est serti autour. Et là, vous allez pouvoir extraire le Zenfone 2 Selfie. Donc ça protège plutôt bien, vous voyez. Alors, donc, vous voyez, là, je suis sur la couleur rouge, donc avec un effet brossé. Donc, sur l'arrière, je refais le tour vite fait hein, du propriétaire. Volume plus moins, double flash LED, visée laser, ici, caméra de 13 millions de pixels. Sur la partie haute ici, micro d'ambiance, ici, bouton allumage, le jack 3.5. En bas, micro principal, micro USB 2, charge et transfert vidéo. Sur le côté gauche, rien. Donc la particularité de ce Zenfone Selfie, c'est que la coque arrière s'ouvre. Et oui, ça s'ouvre. Contrairement au Zenfone 2 normal. Voilà. Donc là, on voit la carte SIM. Donc il prend deux SIM, double SIM, format micro. Donc là, la carte micro SD et la batterie ici qui est de 3000 mAh qui dure quand même plutôt pas mal. Donc là, on a le haut-parleur ici. Et voilà. Hop, on va remettre tout ça proprement. Ensemble, comme ça, vous allez voir comment ça se remet. Donc ça, vous voyez, ça se sertit ici et ça fixe. Hop, voilà. Et c'est bon. Alors, donc, pas de, pas de, comment dire, on n'a pas de lecteur d'empreinte digitale. Hein. Alors, donc, au niveau de la présentation, on est donc sur Android Marshmallow 6 officiel, donc je ne l'ai pas bidouillé encore, on est sur du 6.0.1 Marshmallow, ce qu'il a bénéficié de la mise à jour. On verra s'il y a une migration vers 7. Sachez que Asus suit quand même pas mal ses smartphones au niveau des mises à jour. Donc ici, les menus, donc tout y est. Voilà, défilement illimité. Donc là, on a les raccourcis, rien qui change entre la 5 et la 6. Lampe torche,
puissance. Voilà. Ça vous permet de gagner un peu de RAM. Calculatrice, gestionnaire de démarrage, fonctionnement une main, volume, rotation, le Wi-Fi, localisation, avion, données, filtre bleu, play to, synchro, et voilà. Sinon, donc ici, on a des sous-menus à l'intérieur, au niveau, vous voyez ici, donc en fait, la surcouche Asus, en fait, les met dans des petites chambres, on va dire, par catégorie. Donc là, on voit communication, Google, musique audio, photographie, vous voyez, outils, voilà. Productivité sociale, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Pensez. Les widgets. Voilà. Au niveau des réglages, il faudra faire un slide comme ça en bas si vous voulez accéder à ce menu où on a donc application, widget, modification. Donc la surcouche, elle est complètement personnalisable, vous voyez. Donc taille des icônes, alignement des icônes, effet de défilement, taille de la police, couleur, sélectionner une police, vous voyez. Donc là, vous allez pouvoir changer le texte, il y en a pas mal. Elle est complètement vous voyez, papier peint, verrouillage des applications, thème, pack icône, préférences, paramètres système, plus. Voilà. Donc, paramètres. Donc, vous voyez le menu de la surcouche Zenui de ce Asus. Wi-Fi, il n'y a rien qui change hein, entre le 5 et le 6, il n'y a vraiment rien qui change. Consommation de données plus accueil. Donc, lanceur Zenui, affichage, taille de police, voyons LED, rotation de l'écran, son et notification, ne pas déranger, étui Asus, stockage. Donc, on est bien sur un smartphone qui fait 32 Go. Avec donc, tout ce que j'ai installé, il en reste 17,77. Ce qui est plutôt pas mal. Donc, le système, vous voyez, il prend 6,98 Go. Stockage, on a vu, téléchargement, application. Voilà. Zen Motion, donc la gestuelle mouvement. Voilà. Le W, le double tap. Donc, ce smartphone est équipé de double tap qui fonctionne plutôt bien. Voilà. Vous avez le W pour actionner la caméra, et ainsi de suite. C'est ce qu'on retrouve un peu sur les smartphones chinois. Batterie, power management, mémoire. Donc vous voyez, on est sur un téléphone qui fait 3 Go de RAM, 2 Go 1 utilisé, il en reste 764. Les thèmes, donc c'est vraiment, elle est toute personnalisable, hein, comme je vous l'ai expliqué, cette ROM de chez Asus, avec plein de thèmes gratuits et payants, donc là-dessus, vous allez pouvoir vous amuser pas mal. Écran de verrouillage, mode facile, donc ce qui fait grossir un peu les icônes. Mode enfant, sécurité, compte, Google, langue et saisie. Donc on est sur une ROM multilangue, bien sûr. Vous avez toutes les langues. Voilà. Capture d'écran, date et heure, accessibilité, impression, mise à jour des applications Zenui, option développeur, mise à jour système, vous voyez. Donc là, je suis sur le build européen WW, donc avec voilà. Et à propos, donc, vous voyez, donc je suis sur
version d'Android 6.0.1, la dernière de Marshmallow. Niveau de correctif donc qui date depuis le 1er novembre 2016. Et le logiciel, donc vous voyez, sur la dernière mise à jour de la WW2140 et ce qui suit. Donc voilà au niveau de la présentation. Bien sûr, on a bien une lettre de notification, j'en ai pas parlé, mais je vais vous faire voir de suite. Tout en haut, ici, du téléphone. Je vais vous faire voir. Hop. Et on a bien une lettre de notification ici. Et l'OTG. Je pense qu'il y est, mais on va quand même essayer. J'ai pas essayé. Et non, il n'est pas OTG. Vous voyez, surprise, comme quoi. Et ben, il n'est pas OTG. Alors, je vais essayer de... Alors, ah si, il est bien OTG, non, non. Alors, j'ai dit des bêtises. Il est bien OTG. Ça s'est bien allumé, vous voyez. Kingston. J'avais mal enfoncé la clé. Voilà. Donc, non, non, il est bien OTG, vous voyez. Voilà, ça clignote. On est bien sur un téléphone donc qui est OTG. Pour le moment, il n'y a que des bons points parce que l'aide de notification. Alors, les boutons sont chromés ici. Donc, ils sont chromés, là. Voilà, au niveau de la première partie. Je vous retrouve pour la deuxième partie benchmark. On verra ce qu'il a un peu dans le ventre, ce Zenfone 2 Selfie. Alors, au niveau du bench, on va regarder notre cher ami Antutu. On commence par le Antutu Benchmark, qui va nous donner un peu le score. Vous allez voir, qui est plutôt pas mal. On va dire, voilà. Donc, je suis pour... faut savoir qu'on est quand même sur un processeur qui est un peu vieillissant, donc un milieu de gamme de l'année dernière. J'ai quand même un score de 40 856, donc c'est plutôt pas mal. Donc ici, le test du LCD, les couleurs sont belles, sans être vraiment éclatantes, hein. On n'est pas sur de la MOLED, mais c'est plutôt pas mal, vous voyez. Donc c'est plutôt pas mal. Le multitouch, no touch. Alors, c'est un 10 points. Donc là, c'est vrai que l'écran est très très réactif. Donc de ce côté-là, vous êtes tranquille. Il n'y a pas de souci. Donc au niveau des caractéristiques, on est bien sûr sur un Asus. Donc la dénomination exacte, c'est le Z00UD. On est sur Android 6.0.1, 64 bits. Donc un processeur Snapdragon 615, 8 cœurs cadencé donc à 1 Go. On va le voir tout à l'heure. GPU Adreno 405, on est sur une résolution Full HD. Caméra arrière de 13 millions de pixels et un MUI 35. 3 Go de RAM, 32 Go de RAM. Alors c'est bien 1 Go 5. Donc un 8 cœurs cadencé à 1 Go 5. Oui, la densité pas mal, donc 480 dpi ici. Alors on va peut-être mettre un peu plus de luminosité parce que... Voilà. Donc caméra façade 13 millions de pixels, c'est exactement la même devant et arrière. Avec donc la grille haut-parleur ici, puis le double flash LED. Voilà, le kernel, le NFC non, Wi-Fi oui, alors l'accéléromètre oui. Alors, je vais lire ce qu'il n'y a pas parce qu'ils y sont tous presque. Voilà. Alors, ce qu'il n'y a pas dans les capteurs, température, fréquence cardiaque,
pression, humidité relative, compteur de pas et détecteur de pas. Voilà. Sinon, c'est assez riche au niveau. Voilà. C'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Donc au niveau des capteurs, ils y sont tous. Donc voilà au niveau du Antutu Benchmark. Alors, Display Tester, pour juger un peu de la qualité de cet écran. Donc, hop. Donc les pixels, on va augmenter un peu au niveau de la saturation. Vous voyez le rouge, le vert, les couleurs sont belles. Un bel écran, c'est chouette. Vous voyez au niveau du rendu de la photo. Une petite touche, on va refaire mes 10 push. On le voit pas, mais c'est bien 10 touches. Hop. Au niveau de la qualité de la photo, vous allez voir que vous avez un bel écran quand même, avec un beau rendu. Donc la qualité de ce Zenfone 2 Selfie Full HD. Alors CPU Z. Donc vous voyez Qualcomm Snapdragon 615, un octa-core cadencé 1 Go 5. Voilà, le GPU Adreno 405, cadencé à 550 MHz. Alors ça c'est chiant les pubs. Zenfone 2. Alors l'écran c'est pas du 5 mais c'est du 5.5. Full HD, 440 dpi. Système. Avec le dernier correctif qui date du 1er novembre de cette année. La batterie, donc on est sur une batterie de 3000 mAh. Température, ça chauffe un peu. Hop. Donc ça, c'est tous les capteurs sensors. Vous voyez, ça bouge dans tous les sens. Alors, Z-Device. Alors, caméra deuxième, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, le compass. Donc, il n'y a pas de souci, vous voyez, le compass y est. Donc, la radio, non. Je suis surpris, la radio. La radio, non. Il me semblait l'avoir vu. Si, radio, vous voyez, elle y est. Donc c'est une connerie, il y a bien la radio. Hein. Alors il y a bien la radio. Hop. Voilà. Au niveau, vous voyez, du Wi-Fi, c'est plutôt pas mal. Je suis à l'étage. Donc j'ai un plancher béton. Et vous voyez, je suis à 3 barres sur 4.
contrairement à d'autres où il y a vraiment beaucoup moins que ça. Donc au niveau du Wi-Fi, au niveau du réseau, ça marche plutôt pas mal. On a fini avec la partie benchmark. Je vous retrouve pour la troisième partie multimédia. On parlera un peu du son, de la vidéo, puis des jeux aussi également. Alors, on va commencer par les jeux. On va essayer de commencer cette fois-ci par les jeux. Pour voir un peu la qualité de ce Zenfone de selfie. Oh, j'ai pas installé le Play jeu. C'est chiant. Voilà, le temps que ça s'installe, c'est pas grave. On va jouer à Subway Surfer, comme d'habitude. Donc là, il n'y a pas besoin du Play jeu. Vous allez voir que la majorité des jeux peuvent tourner sur ce vieux processeur. Milieu de gamme, l'année dernière. Il n'y a pas de souci, c'est bien optimisé, la RAM tourne bien. Donc vous allez pouvoir jouer à pas mal de jeux. Qu'est-ce qui se passe, Coco? Voilà. On va y retourner à notre jeu d'avion. Donc là, c'est un peu un jeu 3D. Vous allez voir que ça tourne plutôt pas mal. Alors, c'est pas très fluide, hein. C'est bien aussi. Qu'est-ce qui se passe?
Donc voilà, vous allez pouvoir jouer à pas mal de jeux. Hop. Au niveau de la vidéo, alors j'avais vu qu'en fait au niveau de la vidéo, il y avait une vidéo Asus à l'intérieur. Je voulais vous la faire partager. Alors, c'est pas ça, c'est là. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. Donc vous allez pouvoir profiter en fait de ce bel écran Full HD de chez Asus. Même la sortie du Zenfone 3, celui-là tient quand même la dragée. Ça reste un très bon compromis. Oui, le son est plutôt pas mal. On ne grésille pas. Ça reste un son propre. On est bon. Pas non plus fameux, hein. Et on est bon. Voilà, donc c'était le clip de Asus qui était dans le téléphone. Voilà, au niveau du son et de la vidéo. Au niveau de l'appareil photo, parce que c'est quand même la partie la plus intéressante. Alors, vous voyez, donc on est sur une caméra de devant de 13 millions de pixels, qui est plutôt bonne, faut le dire. Vous voyez, qualité parfaite. Donc avec pas mal d'options. Donc là, tac. Vous voyez, réglage ici. On va pouvoir donc micro SD au niveau du stockage. Résolution, on va la mettre sur du 13 millions de pixels. Tiens. Voilà. Vous voyez, l'autofocus est plutôt pas mal. Donc, ok. Qualité, donc on est sur de la Full HD. Donc vous allez pouvoir faire des beaux selfies. Donc là, c'est les différents modes qui existent. Vous voyez, vous allez avoir pas mal de réglages. Alors moi, je mets sur auto, hein. Je me prends pas la tête. Vous voyez, hop, je mets sur auto. Et puis le reste, on s'en fout. Vous voyez, selfie, auto, HDR, super résolution, nuit, effet, chaud. Vous avez pas mal de choses ralenties. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de bon, quoi, hein, au niveau de la photo. Et vous avez pas mal de réglages. Alors, sur la caméra arrière, c'est pareil. On est sur du très bon, c'est pareil. Voilà. Vous voyez, c'est parfait, le rendu est parfait. Donc ça granule pas, rien à dire.
C'est pareil au niveau des réglages. Vous allez pouvoir faire des photos de 13 millions de pixels. Donc la qualité excellente, Full HD, bien sûr. Vous avez pas mal de réglages. Vous en avez d'autres ici. Vous en avez ici également les différents modes. Vous voyez, auto, manuel. Moi je laisse sur manuel, auto. Donc je me prends pas la tête avec ça. Donc là, on est vraiment sur un photophone aujourd'hui qui vaut rien. Et on est quand même sur du très très bon. Donc ça c'est vraiment un énorme avantage. Alors, en termes de puissance, on n'est pas sur une bête non plus. Mais au niveau du compromis, on est sur quelque chose de bon, quoi. Voilà. Pour juger vous-même donc la qualité de cet appareil photo, donc moi que je trouve excellente. Donc je vous ai mis en fait plein de photos prises à l'extérieur et des vidéos prises à l'extérieur pour que vous puissiez juger donc vous-même de la qualité de cet appareil photo. On va enchaîner derrière par le test GPS en conditions réelles. Mettez-moi des commentaires de ce que vous avez pensé de cet appareil photo, de ce Asus Zenfone 2 Selfie. Et moi je vous retrouve pour la dernière partie conclusion, pour vous dire les pour et les moins, et puis la note de ce smartphone. Pareil, hein. En fait, on a exactement la même caméra sur la façade arrière que sur la façade avant. 13 millions de pixels. Donc je suis en contre-jour là, exprès, là, voir un peu comment réagit l'appareil. Voilà, vous avez le même appareil photo, que ce soit sur l'avant ou l'arrière. Donc c'est là un peu, d'où le nom d'ailleurs, le selfie, hein, pour des meilleurs selfies, puis une meilleure qualité vidéo et puis photo pour les selfies. Dites-moi, donc, est-ce que ça vaut toujours le coup ce Zenfone Selfie de nos jours? Est-ce qu'il tient toujours la route, la dragée haute par rapport à la concurrence? Voilà. Alors, le GPS de ce Zenfone 2 Selfie, bon, qui fonctionne très bien, hein, donc pas de décrochage, rien à dire. Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la première sortie N137 vers Nantes. Vous pouvez compter dessus pour les GPS, ça fonctionne super bien, il n'y a rien à dire. L'accroche réseau est parfaite, il décroche pas, il est assez précis.
Alors au niveau donc de ces Zenfone 2 selfie et puis de ce rétro test, euh, moi je trouve que c'est très acceptable. On est quand même sur quelque chose qui est un produit qui est de qualité. Les points positifs, il en a plein. Donc on est sur 3 Go de RAM, 32 Go de ROM extensible avec une carte micro SD facilement à 128 Go. On a deux beaux appareils photo de 13 millions de pixels, façade arrière et façade avant. Euh, il est Wi-Fi, enfin, il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut. Il a la lettre de notification. Moi, il y a deux points que je peux déplorer à la rigueur. Donc, c'est les boutons en bas qui sont pas rétroéclairés, qui sont juste chromés. Et puis, le fait qu'il n'a pas de lecteur d'empreinte digitale. Mais bon, ça, c'est un petit gadget. Donc, ce produit, moi, je l'ai en fait acheté en promotion chez Asus, dernièrement sur le store de Asus, et qui est vendu à la maudite somme de 150 euros. Alors, 150 euros pour un Asus qui est garanti 2 ans, 3 Go de RAM, 32 Go de RAM. Certes, j'ai un processeur moyen gamme, mais moi je trouve qu'il fait le boulot, qu'il fait le job sans aucun souci. Donc, moi pour la note, je lui donnerai un 8 sur 10. Parce que la batterie elle est démontable. Moi j'en vois pas, enfin, je chipote quand je dis lecteur d'empreinte digitale et puis les boutons en bas qui sont non rétroéclairés, c'est vraiment que je chipote. Parce que on est quand même sur un très très bon smartphone. De nos jours, au jour où je fais la vidéo, donc on est le 17 décembre 2016. Voilà les copains, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne, vous avez le bouton là ou là, je sais plus. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir de vous faire partager ma passion. Likez et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+. Et je voulais encore une fois vous remercier tous mes abonnés déjà qui me suivent depuis un bout de temps et puis les nouveaux arrivés. Et ensemble tous, on fera un bout de chemin ensemble. Et moi, je vais vous retrouver très vite pour une autre vidéo test sur ma chaîne. Ciao, ciao les copains. Allez, à bientôt.